Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esprit Ambitieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir un PEA facilement en 10 minutes. Je vais préciser 2-3 choses importantes avant, mais si vous voulez passer à l'essentiel, n'hésitez pas à utiliser les chapitres sur la barre de lecture, même si je vous recommande de regarder toute la vidéo afin d'avoir toutes les cartes en main pour ouvrir votre PEA correctement. Alors avant de commencer, je voulais juste expliquer en 15 secondes à toutes celles et ceux qui nous découvrent, Esprit Ambitieux c'est quoi ? Esprit Ambitieux, c'est d'abord une page Instagram qui réunit une communauté de plus de 7000 personnes. N'hésitez pas à les voir si vous ne connaissez pas la page. C'est aussi un blog et une toute nouvelle chaîne YouTube qui a pour objectif de vous aider à créer des revenus sur internet via différentes stratégies que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors le blog commence à se développer, là la chaîne YouTube est toute nouvelle, mais n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous nos derniers conseils et tutoriels si ces sujets vous intéressent. Alors passons au vif du sujet, je vais vous montrer comment ouvrir un PEA facilement. Si la définition d'un PEA est encore un peu floue pour vous, un PEA c'est tout simplement un plan épargne action. C'est tout simplement une sorte de livret A, sauf qu'au lieu d'y laisser votre argent, vous allez pouvoir acheter des actions. Juste avant de se lancer, deux choses très importantes à savoir sur le PEA. La première chose est qu'un PEA vous permet d'avoir en fait une fiscalité avantageuse. En gros, vous allez payer moins de taxes sur vos bénéfices, sur vos profits. Vous allez payer 17,2% au lieu de 30% sur les autres manières d'acheter des actions. C'est la façon la plus avantageuse de pouvoir faire des profits sur des actions en bourse. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'un PEA, il faut le garder au minimum 5 ans. C'est-à-dire que l'argent que vous allez mettre dessus doit rester au minimum 5 ans. Si vous la retirez avant, votre PEA sera cassé et clôturé. Du coup, vous allez devoir récupérer tout votre argent et vous ne pourrez plus garder vos actions. Alors, est-ce que c'est toujours intéressant, sachant qu'il faut garder votre argent pendant 5 ans, d'avoir un PEA ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que la fiscalité, au fil du temps, augmente. Donc si on regarde par exemple à la fin des années 90, la fiscalité était presque nulle sur les personnes qui achetaient des actions en bourse. Et aujourd'hui, elle est à 17%. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité, elle va continuer d'augmenter. Si vous avez ouvert votre PEA avant, les règles ne vont pas changer pour vous. Vous allez garder la fiscalité qui était définie aujourd'hui si vous ouvrez votre PEA aujourd'hui. Donc vous payerez toujours 17%, même si dans 3 ans, les PEA, la fiscalité, elle passera, je sais pas, à 30%. Mais vous payerez, vous, toujours 17%. C'est pour ça que c'est très important d'ouvrir le plus rapidement possible son PEA, même si vous mettez presque rien dedans. Je crois que le minimum, ça doit être 80 € le minimum pour mettre dans un PEA. Vous mettez 80 € et vous le laissez plusieurs années si vous voulez, et vous laissez couler les années, ces 5 ans en fait. Mais comme ça, au moins, vous prenez acte et vous garderez cet avantage fiscal. Alors maintenant que vous maîtrisez les choses importantes à savoir sur le PEA, on va essayer de répondre à la question ouvrir son PEA. Pour cela, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous avez d'abord les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles, c'est les banques avec des agences et des conseillers. Donc cette option, personnellement, je vous la déconseille parce que souvent, ce sont des plateformes vieillottes et compliquées avec des applications qui ne sont pas forcément faciles d'utilisation pour les débutants, pour tout ce qui est bourse. Et puis aussi, en grande partie, vous allez devoir passer par votre conseiller pour acheter des actions. Donc c'est assez compliqué niveau réactivité. Et puis en plus, vous risquez d'obtenir de mauvais conseils. Donc la seconde option, ce sont les néobanques. Donc pour les plus grosses, on a Fortuneo, Before Bank et Boursorama. Concernant ces néobanques, moi, donc déjà, l'option néobanque, c'est l'option que je vous recommande. Et parmi celles-ci, je vous recommande Boursorama, tout simplement parce que c'est déjà la banque la moins chère. C'est une plateforme qui est super simple pour les débutants, surtout pour tout ce qui est bourse. C'est le leader en France dans ce secteur et comme son nom l'indique, Boursorama est d'abord fait pour la bourse. Donc ici, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble votre PEA. Si vous ouvrez un PEA chez Boursorama, ça ressemblera à ça. Donc vous allez avoir toutes vos actions. Ici, vous avez le total des plus-values. Donc les plus-values, c'est vos profits, ce que vous avez gagné en pourcentage et en valeur. Ensuite, simplement pour vous montrer, je ne vais pas faire un tutoriel pour comment acheter des actions, mais c'est vraiment pour vous montrer la simplicité de la chose. Si vous voulez acheter par exemple des actions Société Générale, vous cherchez ici en haut Société Générale. Et ici, vous avez directement une catégorie bourse. Encore une fois, cette banque est assez axée bourse. Donc vous cliquez sur Société Générale. Et là, il suffira d'être
connecter ici et vous pourrez directement acheter des actions avec toutes les informations que vous aurez besoin si vous voulez. Donc je vous ferai un tutoriel sur comment vraiment acheter des actions pour vous expliquer et quels critères utiliser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, c'était pour vous montrer rapidement la plateforme et à quoi elle ressemblait. Donc pour la suite de ce tutoriel, je vais vous montrer comment on va ouvrir un PEA sur Boursorama, parce qu'encore une fois, moi c'est la banque que j'utilise et c'est le moyen le plus simple pour ouvrir un PEA, je trouve. Donc on va passer sur ça maintenant. Donc alors, comment faire pour ouvrir son PEA sur Boursorama? Alors la première étape, ça va être de créer un compte en banque chez Boursorama. Donc c'est très simple et rapide, ça va vous prendre 5 minutes. Pour ce faire, je vous offre la possibilité de passer par le lien en description pour obtenir 80 € offerts dès votre inscription. Donc si vous cliquez sur le lien en description, vous atterrirez sur cette page. Donc sur cette page, vous allez remplir le formulaire sur la droite, donc avec vos informations, c'est assez rapide. La deuxième étape, ça va être de donner 3 documents qui seront demandés, une pièce d'identité, un justificatif de domicile datant de moins de 12 mois, donc ça peut être une facture de téléphone fixe, une facture de téléphone portable, internet, d'électricité, etc. Enfin, vous avez compris le principe. Et le troisième document, c'est un RIB. Donc en général, c'est des documents que vous avez à portée de main et à disposition. En dernière étape, Boursorama, donc une fois ces 3 documents envoyés, vous proposera de choisir entre l'une de leurs 3 cartes. Donc parmi ces 3 cartes, il y en a une payante et 2 gratuites. Personnellement, moi j'ai choisi la carte ultime qui est gratuite. Ça fait 1 an que je suis chez Boursorama. J'ai payé 0 frais bancaires. Honnêtement, je suis super satisfait de leur service. C'est même devenu ma banque principale. Alors, une fois votre compte créé, pour ouvrir un PEA, il vous suffira d'aller dans Produits, PEA et PME. J'ouvre un PEA ici. Alors ensuite, il vous pose cette question, à quel produit souhaitez-vous souscrire? Donc vous avez soit un PEA classique, soit un PEA 18-25. Le PEA 18-25, choisissez-le seulement si vous avez entre 18 et 25 ans et que vos parents ont déjà un PEA. Sinon, choisissez le PEA classique. La seule différence, c'est que celui-ci, vous allez être limité à 20 000 € sur votre PEA que vous pourrez déposer. Celui-ci est plus ouvert et c'est donc la meilleure des 2 options. Mais vous ne pourrez pas choisir cette option si vos parents ont déjà un PEA et que vous êtes rattaché fiscalement à ces derniers. Alors donc choisissez un PEA classique. Ensuite, il vous demande ouvrez-vous un PEA dans le cadre d'une demande de mobilité de bourse. En gros, c'est si vous avez déjà un PEA dans une autre banque, vous pouvez choisir oui, et comme ça pour migrer votre PEA chez Boursorama. Mais là, dans notre cas, puisque vous êtes sur une vidéo pour apprendre comment ouvrir un PEA, on va choisir non. Vous ne possédez pas encore de PEA dans une autre banque. Ensuite, la dernière question, ça sera quelle offre vous intéresse? Alors là, moi, je vous recommande l'offre trading si vous voulez acheter des actions, etc. C'est une offre beaucoup plus ouverte. L'offre 0%, c'est vous pourrez investir que dans des fonds d'investissement. Celle-ci, vous pourrez acheter dans des actions. La seule différence, c'est que là, vous avez 0% de frais et là, vous avez des frais qui restent très bas. Encore une fois, c'est les plus bas, parmi les plus bas du marché. Ils sont de 0, je sais plus exactement, je crois que c'est 0,1% par achat d'actions. Donc vous choisissez l'offre trading. Et moi, malheureusement, je risque d'être bloqué parce que j'ai déjà un PEA. Voilà, comme je le pensais. J'ai déjà un PEA, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais concrètement, derrière, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Donc il y aura un nouveau formulaire qui sera déjà pré-rempli avec vos informations, vous le validez. Et ensuite, ils vont vous demander les mêmes pièces justificatives qu'à l'inscription de Boursorama, donc une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un RIB. Et une fois ça terminé, vous allez avoir un petit questionnaire qui s'appelle le questionnaire MIF. C'est un questionnaire qui est obligatoire en France lorsque vous ouvrez un PEA. Il va y avoir quelques questions en rapport à la finance pour essayer de jauger un peu vos connaissances. Alors là, soit vous allez avoir la réponse aux questions, c'est parfait. Et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez aller sur Google pour vous aider un petit peu. Si vous répondez mal aux questions, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir vous ne serez pas interdit d'ouvrir un PEA. Vous allez simplement avoir quelques limites, c'est-à-dire que
lorsque vous allez vouloir faire certaines actions. Boursorama vous avertira des risques puisque connaîtront votre profil et sauront que vous n'avez pas forcément des compétences adaptées. Mais ça ne vous limitera pas, vous pourrez ouvrir un PEA et acheter des actions, même si vous répondez mal à ces questions. Et voilà, donc une fois le questionnaire terminé, Boursorama traitera votre demande sous quelques jours ouvrés. Je ne sais plus exactement combien de temps ça avait pris pour moi. C'est assez rapide. Et vous aurez votre PEA d'ouvert et vous pourrez acheter des actions. Donc si vous voulez un tutoriel pour essayer de comprendre un petit peu comment acheter des actions, encore une fois, ça reste très simple, mais je pourrais vous donner quelques informations et puis vous donner les indicateurs à regarder pour acheter, pour essayer de trouver les bonnes actions à acheter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.